Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du procès, bien évidemment, de Coinbase contre la SEC. On va analyser la structure de prix, bien évidemment, les retombées également du CPI qu'on a eu hier et sur lesquels je vous avais donné les résultats en direct et un petit peu mon sentiment, qui était plutôt à court terme baissier parce qu'on avait une liquidité qui n'était pas forcément dans le bon sens. Maintenant, on va regarder la petite correction d'hier. Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement nous donner? Est-ce qu'on est sur une éventuelle structure de retournement ou alors est-ce que on va plus bas? Alors, la structure des lits, bon, c'est toujours un petit peu la même. On avait eu, bien évidemment, ce biseau. Dès qu'on a cassé la trend, on avait dit qu'on allait retourner en haut du biseau, le biseau étant celui-ci. Et c'est ce que le prix nous a donné pour le moment. On a un problème avec cette daily-là qui ne veut pas casser. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un corps de bougie entier à l'extérieur de cette trend, que ça soit en haut ou en bas. Donc, le prix est en range. Il nous donne un range depuis déjà un certain moment. Mais ce niveau, bien évidemment, est extrêmement important au niveau des 31 000 globalement. Ne cherchez pas, si jamais on fait juste une mèche à nouveau pour aller prendre juste la liquidité qui se trouve ici au-dessus, c'est pas un mouvement qui se transforme, on n'a pas vraiment transformé l'essai, on va dire. On a ici juste simplement une prise de liquidité, c'est pour ça qu'on veut des ouvertures, clôtures, une bougie entière qui se trouve à l'extérieur de ce point qui pour le moment rejette. Donc ça c'est très important. La deuxième chose qu'il est très important éventuellement de parler, c'est un potentiel diamant ici, un top en diamant. Top en diamant, qu'est-ce que ça veut dire en général? Ça veut dire que la structure retourne à son point initial, moi je qualifierais ici peut-être de cette zone, quelque part par ici. On n'a pas corrigé ce mouvement-là, il n'y a aucun moment où il y a eu une vraie correction. Pour le moment, on est vraiment toujours dans cette petite box qui n'est pas une réelle correction, on est plutôt en train de temporiser. Et là, bien évidemment, la question actuelle, c'est est-ce que là on fait une nouvelle jambe, c'est-à-dire qu'on ne vient pas combler cet imbalance, le fait que le prix est délivré très vite ici, et le marché aura envie peut-être de refaire du business dans cette zone bien évidemment ici également, et c'est ce qu'on va bien analyser aujourd'hui. Est-ce qu'on a plus de liquidité ici au-dessus du range ou est-ce qu'on a plus de liquidité en dessous? Sous-entendu, le mouvement pourrait éventuellement ne pas nous donner ce diamond top et ne pas retourner tout en bas de la structure, même si je pense que ça reste quand même une possibilité. Diamond top ou Bart Simpson, appelez-le un petit peu comme vous voulez, voilà, après c'est... Et puis, ou alors est-ce qu'on fait juste une prise de liquidité sous la structure ici pour repartir, ou alors tout simplement est-ce qu'on repart ici à partir de maintenant, tout de suite? J'ai parlé hier de ce CPI qui est très bon, qui a moyen terme, on va dire, ou en tout cas à horizon 3 semaines, 1 mois, et quelque chose qui devrait théoriquement être bénéfique pour la crypto. Il l'a été sur les marchés. On a eu une très belle poussée hier sur les marchés traditionnels, sur fond de ce CPI bien entendu. Vous voyez qu'on a hier ouvert en gap haussier. Ce gap n'a pas été comblé pour le moment, mais on a ouvert, on a créé un sacré gap. Ensuite, on a commencé à combler ce gap. On va voir si les prochains jours vont nous donner une petite correction ou pas. Mais Bitcoin n'a pas forcément suivi. On a eu sur la news effectivement un petit pump de quelques centaines de dollars. Et puis ensuite, Bitcoin s'est repris. Il a repris son sens de la liquidité, on va dire. Et en l'occurrence, on avait dit le problème étant principalement que malheureusement ici on est monté très doucement, donc on a accumulé beaucoup de stops de longueur, et vous voyez que cette correction elle était quand même relativement prévisible. Maintenant, est-ce qu'on est en structure de retournement? Là, c'est ce qu'on va regarder ensemble par rapport à l'action de prix. Déjà, on va enlever les trends qui ont été perdus. Celle-ci a été perdue à ce stade. Ici, vous voyez qu'on est en 4 heures, donc cette trend d'accumulation également en 4 heures a été perdue. Et ce qu'on pourrait se dire également, c'est que on a une autre trend en 4 heures qui est ici, qui elle pour le moment est en train de tenir. Vous la voyez ici, on rebondit vraiment pile sur cette trend-là. Encore une fois, quand vous tracez une trend, enfin en tout cas moi c'est ma manière de faire, vous pouvez parfois intégrer les mèches ou pas, c'est pas vraiment la question de prendre les clôtures ou pas. Par contre, on a le droit de mêcher dessous, et là encore une fois la règle d'une ouverture clôture d'une bougie dans la time frame que vous analysez, vous donnera la clôture de cette trend, tout simplement. Vous ne pouvez plus la considérer une fois qu'elle a été clôturée comme telle. Il faut toujours aller d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation pour une trend d'accumulation, et d'une bougie de distribution à une bougie de distribution pour une trend de distribution. Donc personnellement, je serais ici fervent de dire tout simplement quelle est la résolution de ce triangle. Et
d'une certaine manière quels sont les niveaux à passer également pour se dire que on va effectivement en sortir. Vous voyez ici ce 4 heures qui est très important, on a juste fait des mèches au-dessus, on n'a jamais réellement fait de clôture non plus, ni même d'ouverture clôture, là ça serait vraiment une vraie clôture de cette 4 heures. Pour le moment on n'a pas réussi à faire ça, et en l'occurrence ici si on arrive à passer la traîne de distribution plus clôturer une 4 heures à la fois au-dessus de ce niveau horizontal et à sortir bien évidemment de cette contraction par le haut, à ce moment-là ça sera très boule. En revanche, si on perd la traîne d'accumulation actuelle, la 4 heures qui est ici, on peut avoir des objectifs d'aller sous la structure, et je pense que c'est une possibilité qu'il faut intégrer. On va regarder en fonction de la liquidité ce que ça peut donner. Je pense qu'au niveau de la structure, on a fait à peu près le tour en 4 heures. En 1 heure, on a ce très joli double bottom ici, qui je pense a touché sa target. Donc au niveau ici, Charty sur le 1 heure, on a peut-être une structure de retournement, et vous voyez qu'elle joue très bien avec la traîne 4 heures. Et en l'occurrence ici, si on devait lui donner une target, elle n'est pas encore atteinte, donc ça pourrait pousser déjà un tout petit peu plus. Je crois que sur un double bottom, on est à 60% de target atteinte selon les stats de Bulkowski. Même chose, on avait déjà dit qu'il y avait un potentiel retournement ici, sur ce W là, que là on avait un double bottom également qui lui pour le coup avait touché sa target, mais que c'était vraiment une structure de retournement relativement propre. Ici on allait au retest, là on retourne au retest également de la ligne de coup. Pour le moment ça tient, donc ça peut nous donner éventuellement effectivement une sortie haussière de ce mouvement là. Pour le moment la trend, bon alors là c'est plus la 4 heures que la 1 heure, elle est haussière, malheureusement pardon, on n'arrive pas ici à faire un nouveau plus haut, mais cela dit on n'imprime pas non plus de nouveau plus bas, donc ça nous donne effectivement ce triangle qui est franchement je trouve relativement propre. Sur la 1 heure, on voit qu'on a fait des déviations au-dessus, ici, bon ça c'est les mèches qu'on va voir sur la 4 heures, mais voilà, de ce côté-là, ça reste plutôt propre pour éventuellement rester haussier, sauf à dire que ceci est un double top, et donc tenir bien évidemment les niveaux actuels. Si on perdait la trend d'accumulation, pour le coup, ça serait une très belle target que d'aller chercher la target de ce double top, sous-entendu, eh bien... si j'arrive à l'attraper, voilà, sous-entendu, quelque part, comme en retour en bas de la structure, effectivement, 29 700. Donc on a ici tous les critères d'aide à la décision graphique pour prendre une décision quand ça arrivera. On a aussi du fondamental qui est vraiment pas mauvais, au sens où hier on a eu un très bon CPI, et ça c'est plutôt une bonne chose, qui était sous le consensus. Ce que je peux voir pour l'instant, c'est que le marché change pas vraiment d'avis. En ce qui concerne les hausses de taux, sous-entendu, on est toujours dans le marché a toujours dans cette idée-là que on aura en juillet une augmentation de 0,25. Vous voyez que 92% du marché le pense au 26 juillet. Qu'ensuite on va rester à ce taux pendant 4 mois jusqu'en décembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, on resterait à 5,25, 5,50, et qu'on aura un pivot en début 2024 pour ensuite retourner dans des formes de taux, on va dire qu'on va qualifier de moins contraignantes, autour des 3,75. Voilà. Si quelque chose ne s'est pas cassé entre temps. Donc ça c'est comment le voit le marché, bien évidemment. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais en tout cas c'est ce que vous devez considérer comme étant déjà dans les prix. Truflexion, pourquoi je vous le montre? Parce qu'on est là autour du 15 juillet, on est le 13, et pourquoi je vous le montre? Parce que on a eu un début du mois de juillet qui était plutôt sous forme d'inflation. Enfin vous voyez ici, si on commence le mois au 1er juillet, on était à 2,39 et on est remonté déjà à 2,47. Donc on a eu ici, quelque part, il est possible que le CPI de juillet ne soit pas très bon. On verra bien évidemment, pour l'instant je vous fais un point en milieu de mois, on verra bien évidemment ce que ça dira réellement sur la fin juillet. Parfois on a des débuts de mois qui sont haussiers, un petit peu sur comme on avait eu ici en avril, ou voilà, début de mois haussier et fin de mois qui est plutôt baissière. Donc ça c'était pour faire un point sur ce qui s'est un petit peu passé hier. Pour moi, on va d'abord faire Ethereum, mais la news du jour elle tient quand même beaucoup sur l'ETF spot, et également sur le procès de Coinbase, qui eux-mêmes ont attaqué la SEC en leur disant vous n'avez pas été suffisamment clair sur la manière dont vous avez présenté la crypto. Mais j'y reviens tout à l'heure. ETH BTC qui est dans la zone ici, de sa zone de rechargement, qui pour le moment traîne dedans. Et là on voit très bien également les deux bornes de ce range. Eh bien soit on a une vraie sortie par le bas, soit on a une vraie sortie par le haut. Et encore une fois, on parle pas ici de prise de liquidité, mais on parle bien évidemment d'une vraie sortie, c'est-à-dire une ouverture-clôture très largement en dessous. En l'occurrence ici, c'est des niveaux qui je pense sont visibles en 4 heures. On va voir ici ce que c'est.
Non, ce 4 heures là aurait été clôturé, donc celui du bas c'est un daily et celui du haut c'est un 4 heures, donc on va les noter comme tel. Donc ça on a dit que c'était un daily, et ça c'est un 4 heures. Voilà, là pareil, sur Ethereum BTC, on a nos critères de décision. Pour moi, ETH BTC va rester haussier pour le moment, en tout cas pour une correction un petit peu légère de cette Bitcoin season, pardon, c'est plutôt, excusez-moi, cette Bitcoin season qu'on a eue là ici actuellement, elle doit corriger effectivement un petit peu. Personnellement, j'aurais ici dans une target une très légère alt season, très courte, ou en tout cas une Ethereum season pour assez bientôt, mais qui ne soit pas encore la grosse Ethereum season qu'on attend pour plus tard. Ethereum contre le dollar. Alors, même structure de diamant un petit peu. Hop, comme ceci donc. Même structure de diamant, donc attention à ça bien évidemment. Si on arrive à péter la trend là également, ça serait plutôt une bonne chose. Si on zoome un petit peu sur le 4 heures, on serait peut-être dans un élargissement ici, pourquoi pas. Qui nous donnerait une, 2, 3, une 4 et ensuite une correction supplémentaire pour Ethereum. Donc je dis attention à la zone des 1920. En l'occurrence là la structure est en train de nous parler un petit peu différemment de ce que elle pouvait nous dire avant, mais ici autour du 14 juillet, donc dans pas trop longtemps, on pourrait éventuellement avoir cette fameuse 4 et cet élargissement du coup serait validé. Sous-entendu une correction derrière, malheureusement probablement en rotation partielle, sauf à dire que Ethereum va retourner vers les 1600, mais je pense vraiment pas que ça soit le cas. Malheureusement, la structure est pas, pour le moment, elle me parle pas plus que ça. Ce que j'aurais envie de dire, c'est assez souvent sur les élargissements, on fait des rotations partielles, mais où on arrive à descendre en dessous du point 3, c'est-à-dire que la 5 se fait tronquer, elle ne vient pas chercher réellement le bas, et là, elle peut éventuellement avoir une sortie haussière. En tout cas, pour moi, cette trend va jouer un rôle dans le futur, ici, celle qui est en haut. On avait quand même mis en avant une autre trend également sur le 15 minutes, si je me rappelle bien, oui c'était celle-ci, qui elle est en train de casser, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'elle a cassé, elle a retesté, et je vous parle bien évidemment là ici de celle-là. Donc pourquoi pas, est-ce qu'on est dans quelque chose de différent, est-ce que c'est simplement juste une correction en 3, etc., et que ça soit pas nécessairement un élargissement, pourquoi pas. Voilà pour Ethereum, attention parce qu'on enclenche ici plutôt du stop shorter et que c'est assez mou, on n'a pas l'impulsion qui fait que personne n'a le temps de rentrer, et ça moi c'est le genre de structure que j'aime pas beaucoup entre guillemets, et on voit très bien également une trend d'accumulation. Alors est-ce qu'elle est plutôt en 4 ou en 1? Oui, c'est plutôt une 4 heures, voire une daily. Non, c'est une 4 heures. En l'occurrence, on voit une trend d'accumulation ici à ce stade qui pourrait se placer comme suit. Encore une fois, bougie d'accumulation à bougie d'accumulation. Voilà, quelque chose comme ça. On a à peu près la même chose que sur BTC, c'est-à-dire un rebond sur la 4 heures. Donc pour le moment, on reste dans une accumulation. Mais attention au fait qu'on n'ait pas fait un nouveau plus haut ici sur ce point-là. Personnellement, j'ai toujours dans les tuyaux pour moi une target de 2140 pour Ethereum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur la même structure que BTC, sauf qu'Ethereum est vachement en retard. Sous-entendu, il n'a pas performé ici comme il aurait dû, il n'est pas venu chercher cette target-là. Il n'est pas obligé de venir la chercher, c'est pas une obligation, mais on avait des signes quand même, des jolis signes ici dans la zone de retournement, et malheureusement, ça n'a pas transformé l'essai ici de ce côté-là non plus, notamment, voilà, cette épaule, tête épaule inversée ici, et encore une fois, la cassure de ce biseau, donc cette traîne de distribution ici qui avait été cassée sous une forme de, en plus, épaule, tête épaule inversée. On avait réussi à s'affranchir du niveau des 1920, et malheureusement, là, ici, on vient de repasser dessous. Donc voilà. Attention à un éventuel peut-être bear flag. J'ai pas vraiment vérifié si ça pouvait être le cas, mais donc on l'a dit, structure en diamant également. Oui, ça pourrait ressembler à un bear flag cette histoire, c'est-à-dire sous-entendu, vous avez le flag qui est ici. D'accord, bien parallèle, etc. Bien en bas également d'une vraie correction et qui pourrait nous donner éventuellement un mouvement de AB égale CD. Sous-entendu, hop, si je prends ici le haut, le haut de la figure, que je reporte, oui, comme ceci, que je reporte en haut du flag, comme ceci. Donc si on cassait par exemple maintenant, hein, admettons, à peu près par ici, ça nous donnerait 1755 comme target sur Ethereum, et sincèrement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc suivez bien cette 4 heures ici, malgré les bonnes nouvelles, etc. Et malgré Ethereum a peut-être besoin de corriger un petit peu de liquidité et de revenir faire un tour effectivement sur le niveau inférieur ici. Pour le moment, ça tient ici.
Ce qui m'embête un petit peu, bon, si ça se fait juste sous forme de mèche, ça va, c'est-à-dire que si tout cela est racheté entre 1720 et 1834, on liquide ceux qui doivent l'être, etc., les gros leviers, voilà, tous ceux qui se sont placés un petit peu sur cette structure-là, qui se sont placés haussiers, et puis derrière, éventuellement, vous voyez ici le creux qui ne doit pas être attaqué, c'est celui-là, c'est la vallée qui fera que on fera un nouveau, sur la grosse structure, on fera un nouveau plus haut. Vous voyez qu'ici, la vallée qui est ici ne doit pas être attaquée. En tout cas, elle est censée provoquer une réaction forte. Donc, je dirais que 1766 est un niveau extrêmement honnête. Sous-entendu, si là vous voulez prendre le risque de longuer et que vous le faites avec une petite portion de votre capital, avec un levier conséquent, calculez bien votre prix de liquidation de manière à ce qu'il soit en dessous de ça et ne le faites pas bien évidemment avec une portion importante de votre capital. Voilà, levier égale je n'utilise pas tout mon capital. Vous devez à tout moment protéger votre capital de trading parce que on est peut-être sur une structure 4 heures qui semble nous dire que ça pourrait être baissier par la suite. Malheureusement, depuis ici le 7 ou 8 juillet, on n'a pas eu l'impulsion qu'on aurait voulu. Donc pour le moment, voilà sur la partie technique ce que j'aurais à dire sur Ethereum. Je m'attends quand même à ce qu'on reprenne ici une surperformance de Ethereum contre BTC. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait une troisième vague ici. Sous-entendu, on fait une A, une B et une C pour éventuellement surperformer, une petite surperformance pendant un certain temps d'Ethereum, encore une fois, sur BTC. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. On va juste vite fait aller faire un tour sur la stablecoin dominance, histoire d'être complet. Là, on est en 4 heures, oui, c'est bien. Eh bien, stablecoin dominance, vous voyez que pour le moment... voir là-dedans un bull flag ou ce genre de choses, pas vraiment, on est plutôt sur un élargissement, j'ai l'impression en tout cas. On a cette jolie trend de distribution qui est comme suit, qui pour le moment tient. On pourrait essayer de faire la jonction ici, mais voilà, ça serait pour moi un peu malhonnête, encore qu'on a... On a une belle correction ici. Ça serait quelque chose qu'on pourrait faire si on a vraiment la perte de ce point-là. Là, pour moi, pour le moment, on va la garder comme ceci. Et donc du coup, pareil, on est dans un triangle, hein, c'est un petit peu la même chose. Bon, là, c'est ce que vous regardez, c'est l'indice du cash en crypto, donc c'est tout à fait normal que vous soyez, que vous ayez, entre guillemets, voilà, le même type de triangle, le même genre de choses. Mais on voit très bien ici ce triangle de compression qui éventuellement pourrait nous dire dans quel sens va aller la stablecoin dominance. Bien évidemment, on veut une stablecoin dominance qui soit baissière, et bien évidemment, du coup, attention, si jamais on arrivait par exemple à faire une espèce d'épaule, tête-épaule inversée comme ceci ici, et dont on passerait la ligne de coup, comprenez bien que ça serait extrêmement baissier pour la crypto, puisqu'on reviendrait à des niveaux qui sous-entendraient que sur Bitcoin, on est effectivement dans cette structure de Diamond Top, et bien évidemment de Bart Simpson, c'est-à-dire retour à l'initial, sous-entendu, on retourne au point de départ, et on annule l'impulsion précédente. Donc voilà, attention à ça, on va bien surveiller ici que cette traîne ne casse pas, que ce niveau ne casse pas, et qu'on ait bien évidemment une continuation baissière de ce mouvement, c'est-à-dire on est sur une baissière, là vous le voyez comme ceci, et donc on ne doit pas faire un nouveau plus haut, et on doit bien évidemment surtout attaquer pour le coup cette vallée là et faire un nouveau plus bas sur la stablecoin dominance. Donc ça c'est à suivre, et pareil personnellement je dirais que la réponse se trouve dans cette compression là, la réponse elle est dans ce triangle là. Est-ce qu'on va continuer ici en bas ou est-ce qu'on va continuer en haut? En tout cas vous avez un superbe ici critère d'aide à la décision et qui marche pour toute la crypto, c'est-à-dire que la stablecoin dominance elle a ça de magique que comme c'est l'indice du cash en crypto, eh bien elle fonctionne pour c'est comme si vous faisiez une analyse de la market cap totale ou ce genre de choses, vous avez vraiment quelque chose de global, et comprenez bien qu'en ce moment vous avez une narration qui est très légèrement différente sur Bitcoin que sur les autres, puisqu'il y a une hype un petit peu sur tout ce qui va être Bitcoin spot. On attaque les news. Aujourd'hui, donc ça c'était hier je crois, Gary Gensler a été interrogé sur la présence de Coinbase dans les ETF. Il peut pas trop commenter ces choses là, théoriquement d'ailleurs il n'aurait pas à le faire puisque c'est quelque chose qui est en train d'être instruit, donc du coup bon voilà, après c'est du grand Gensler hein, comme d'habitude, et il dit qu'effectivement les échanges crypto ont tendance à exploiter les tas de services en conflit, ce qui veut dire qu'ils pourraient trader directement contre vous. Bon bah c'est du wash trading, c'est quelque chose qui est assez courant dans la crypto, mais même sur les marchés d'une certaine manière, c'est pas quelque chose sur lequel on va dire la SEC fait bien son boulot.
ce que vous ne verriez pas ou n'espéreriez pas voir à la bourse de New York ou au Nasdaq. Sous-entendu, il veut dire que, bah oui, les exchanges crypto font du wash trading, etc. Alors, Coinbase n'est pas forcément connu pour ça. C'est plutôt, en l'occurrence, Binance ou d'autres assets qui créent des faux volumes. Donc voilà, bien évidemment, ici, bon, c'est du grand Gensler comme d'habitude. Ce qu'il faut voir aussi, c'est donc Wall Street Journal. Pour moi, il n'y a pas vraiment de news majeure, mais je vous avais préparé également une autre news. Alors, c'est pas celle-là, mais on va revenir sur celle-ci juste après. Et en l'occurrence, c'est celle-ci. C'est-à-dire que Coinbase, aujourd'hui, donc ça c'est un live, hein, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, Coinbase est en train d'avoir sa pré-audience concernant le fait que Coinbase attaque eux-mêmes directement la SEC. Je pensais avoir un article un peu plus détaillé là, mais non, c'est pas le cas en fait, autant pour moi. Et en l'occurrence, ici, bah, ça va être extrêmement important, on va dire les premières, ce qui va se dire en premier, etc. pendant ce procès-là. Il va falloir suivre ça de près, tout simplement parce que Coinbase ici attaque en disant non mais attendez, nous ça fait 50 000 fois qu'on vous a demandé de nous dire qu'est-ce qui est une security, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Vous nous avez donné un petit peu le champ libre puisqu'on est rentré en bourse, donc on a été introduit en bourse. Ce qu'il faut comprendre ici, et ce que dit Gensler, c'est à ce moment-là, Coinbase ne devrait pas être coté en bourse. C'est complètement débile et antinomique de dire j'ai accepté que cette société soit cotée à New York ou au Nasdaq, mais derrière je ne veux pas que cette société soit utilisée pour faire la surveillance et bien tout simplement des ETF qui sont proposés. Donc c'est complètement vraiment encore une fois c'est du grand Gensler. On est dans l'approximation la plus totale et même on va dire la contradiction la plus totale. Ici également, on a eu un mouvement, donc les États-Unis suite à l'affaire Silk Road, donc c'est de la vente de drogue sur le darknet qui était au début du Bitcoin, qui a créé un fabuleux cas d'usage pour Bitcoin et qui a probablement d'ailleurs favorisé son expansion au tout départ. Assez souvent d'ailleurs les innovations sont d'abord utilisées par le banditisme et puis ensuite elles deviennent mainstream on va dire. En tout cas ici Silk Road, il faut comprendre que les États-Unis ont saisi pour 300 millions de dollars, alors c'est beaucoup plus mais en gros ils en ont bougé hier. Il y a eu un mouvement sur une adresse, ils ont déjà vendu 10 000 bitcoins pour 200 millions en mars, donc là c'est encore une fois 10 000 bitcoins qui ont rebougé. On ne pense pas que, vous le voyez ici l'adresse qui est du US Department of Justice, puisqu'elle est connue. On ne sait pas si ces bitcoins sont allés sur Coinbase ou sur un exchange pour être vendus. Mais en l'occurrence, ça a quand même ici créé hier un petit mouvement, un petit peu de panique, puisque 10 000 bitcoins, ça fait un petit peu du monde quand même, hein, surtout si vous les vendez. Alors, ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi ils sont pas vendus aux enchères, ces bitcoins, hein, pourquoi ils sont pas vendus au gré le gré, et pourquoi ils sont vendus directement, c'est pour faire dumper le prix, mais c'est quand même, voilà, encore une fois, il y a un gros conflit d'intérêts dans toutes ces histoires-là, et j'espère que peut-être un jour, quelqu'un fera la lumière sur tout ça. Ensuite, donc ça on a déjà vu, autant pour moi. Ici Binance qui investit dans des jeux vidéo, c'est pas tellement intéressant. Ici pareil, on n'a pas grand chose d'intéressant de ce côté là. Oui, ça c'est la grosse nouvelle également du jour pour moi, vraiment important à traiter. Désormais, si vous êtes commerçant, vous allez pouvoir utiliser Telegram pour accepter de la crypto. C'est-à-dire que via votre adresse Telegram, et on comprend ici également tout l'intérêt du entre guillemets du virage de Telegram et du Toncoin vers la crypto, tout simplement pour créer du cas d'usage, mais aussi également ne pas trop vous embêter avec un wallet crypto, etc. Là, ça génère automatiquement, on va dire, un flash code. Tu veux me payer, tu me payes, et Telegram ensuite me dit c'est bon, j'ai été payé, et ça fonctionnera pour le moment sur Bitcoin, Tether et le Toncoin. Donc on comprend ici également l'intérêt d'avoir une identité numérique vérifiée. D'abord, ça c'est vraiment un intérêt du Web3 qui va être extrêmement important. Et on comprend bien évidemment que il y a une forme de cas d'usage à la crypto qui est de devenir un réel moyen de paiement. On l'avait vu avec l'application Strike de Jack Mallers, qui elle-même proposait tout simplement de court-circuiter Visa et compagnie, parce que Visa, à chaque fois, vous allez perdre, je pense que c'est 2% de commission, enfin c'est assez énorme la commission que vous perdez sur une transaction Visa pour
comprenez que 2% de marge pour un commerçant, c'est vraiment énorme. Et il va falloir que les commerçants s'y mettent, etc. Donc il va falloir que tout ça, ça permette bien évidemment des vrais cas d'usage. Mais vous voyez que c'est la grosse info un petit peu du jour, c'est que Telegram, qui est quand même relativement utilisé maintenant dans le monde, est en train en natif dans l'app, vous allez pouvoir tout simplement vous faire des paiements. Très bonne chose et très bonne nouvelle, puisque cas d'usage égale adoption égale tout simplement plus de bitcoin maximalistes ou de gens en tout cas pro crypto dans le monde. Aujourd'hui on a eu le Core PPI qui est sorti, enfin je crois, on va aller voir. Et sur l'idée ici est en train de dire que effectivement l'inflation est en train de baisser. Qu'est-ce que c'est que le PPI, pardon, en gros, c'est les indices des prix à la production plus qu'à la consommation. Sous-entendu, si j'achète en gros pour pouvoir produire quelque chose, quel va être ici l'indice que je vais payer. Donc c'est de l'inflation dans le futur. Et là, effectivement, aujourd'hui, il n'était pas trop mauvais. Il n'était pas non plus incroyable et il était bien moins bon, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, le dernier était de 0,4 en months over months. On avait un consensus à 0,2. On a fait 0,1. Donc on a fait sous le consensus, ça c'est bien. Mais il est bien moins bon que ce qu'on avait eu en mai. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des news, des nouveaux cas d'usage qui se créent, probablement un petit peu d'informations autour de Coinbase, etc. Gensler qui quand même montre son côté anti-crypto et qui, c'est pas qu'il jette un pavé dans la mare, mais il dit attention, Coinbase, c'est un petit, moi je suis complètement contre cette histoire. Et donc du coup, entre guillemets, on imagine, on ne sait pas bien évidemment s'il a réellement la main mise là-dessus, mais ça jette un petit voile d'ombre sur l'ETF spot, qui ramènerait énormément d'argent, je le rappelle, qui donnerait la possibilité, puisque c'est pas une certitude, qui donnerait la possibilité de ramener énormément d'argent sur Bitcoin, puisqu'un ETF spot, quand vous achetez entre guillemets un Bitcoin papier, la boîte en face qui vous propose l'ETF spot est obligée elle-même d'avoir un Bitcoin en propre, donc ça veut dire de l'acheter au spot, sur le marché spot. Donc voilà, c'est extrêmement important de comprendre que un ETF sur les futurs n'oblige pas de l'achat réel, alors qu'un ETF spot permettrait à Bitcoin tout simplement d'être réellement acheté. J'en profite pour vous dire de vous venir nous rejoindre, j'ai oublié de le faire à chaque fois parce que je suis vraiment pas un très bon marketeur, mais sur le Discord, de vous abonner et surtout mettre un pouce, c'est super important. Mettez un pouce bleu parce que ça prend du temps de faire ces vidéos là, etc. Et donc c'est une juste rétribution du temps passé pour moi, du temps que vous passez vous à regarder éventuellement les vidéos, de simplement au moins prendre ce petit temps pour mettre un like. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le fait d'aider la chaîne, vous pouvez aller voir les liens en description, sous-entendu pour des achats de Ledger, de l'Amazon ou alors de l'inscription sur les diverses plateformes. Ceci n'étant pas une publicité, mais permet à la chaîne tout simplement de se développer. 61 millions de liquidés hier, la moitié à peu près sur Bitcoin et Ethereum, beaucoup plus de liquidation sur Bitcoin que sur Ethereum. On a liquidé principalement du long. Bon, on l'a dit, c'est la correction qu'on avait un petit peu senti arriver hier. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on en est là-dessus et comment ça se place à partir de là. Ici, donc, on a eu cette correction. On est allé jouer un petit peu avec les ordres qui étaient assez nombreux. Et ça, c'était hier soir. Mais on ne les a pas touchés. Vous voyez ici qu'il y avait une barre où on disait ça va être difficile. Il va falloir un sacré momentum pour passer ici ce nombre de Bitcoin à l'achat. Et sur le carnet d'ordre, on voit que cette cuvette se fait, on a un retournement. Est-ce que c'est juste une correction ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre et qui peut avoir le momentum de nous permettre de repasser dessus? Pour le moment, on n'est pas, vous le voyez, non plus en funding négatif. Sous-entendu, le marché en valeur n'est pas plus shorté que longué. Par contre, on a corrigé ici une partie quand même de ce mouvement-là. J'ai l'impression que sur les contrats, on est quand même à l'augmentation, le prix est à l'augmentation, le funding est à place. Et ça sous-entend qu'effectivement, il y a du shorter dans l'histoire qui s'est un petit peu rajouté, ou en tout cas on n'a pas rajouté du longueur outre mesure. On avait fait la vidéo par là, ce point là donc était pris. On avait fait la vidéo par là, ici j'ai une descente du prix, mais montée du funding, ça veut dire que j'avais un niveau de long à venir chercher ici, et qu'il a désormais été pris, puisqu'on est reparti en bas derrière. Donc ça, c'est calé.
Ensuite, je continue à baisser en prix et à augmenter, donc ça veut dire qu'on avait encore du long à prendre ici, et puis voilà. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a encore du long ici sur cette zone-là? Bon, après j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une augmentation du funding, et une diminution du funding, pardon, et une augmentation du prix, donc ça veut dire que là, pour le coup, on enclenche pas mal de shorts. Donc là, il y a une petite inversion du sentiment quand même, sur ce double bottom, effectivement, et c'est plutôt une bonne chose. Derrière, le funding suit le prix. Jusque ici à peu près, et là c'est intéressant, j'ai une augmentation du prix avec une diminution du funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit les shorters sortent, soit les longueurs prennent leur profit, mais en tout cas on a sur le plus haut ici un point à prendre au niveau des longueurs. Est-ce que ce niveau là est un niveau à prendre? Je ne pense pas, on n'a pas d'anomalie, et à chaque fois vous l'avez vu, donc on pourrait même mettre un niveau entretillé évidemment. En tout cas, pour moi, les niveaux, ils sont plus bas. Ils sont plutôt ici à 30 002 et désormais 29,9. Donc, on va garder ça pour la journée d'aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe sur Ethereum USDT. Donc, en ce qui concerne Ethereum... En ce qui concerne Ethereum, on a presque pris ces deux bornes-là. En tout cas, on a pris ici la borne du bas, ça c'est sûr. Derrière, j'ai pas mal de longues qui étaient rentrées également sur ce petit mouvement au départ. Donc certains ont pris profit et d'autres ont fermé leur mouvement ici. Après, j'ai une augmentation, donc j'avais du long ici en bas de ce point également. Ensuite, j'ai diminution du prix avec diminution du funding, donc on est sur quelque chose de normal. Ici, vous voyez qu'on fait un petit tour en funding négatif, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'à ce point-là, exactement, la majorité du marché était plutôt shorté. Ici, j'ai du long par contre sur Ethereum, donc c'est pour ça qu'on va juste décaler ce niveau ici. J'ai du long par contre, vous le voyez ici, le prix descend, mais le funding augmente au moins jusque là. Et ensuite derrière j'ai une augmentation du prix avec une diminution du funding, donc même analyse que sur Bitcoin, on a ici quelque chose à venir chercher au plus haut, c'est-à-dire que ça pourrait encore monter, peut-être que ce mouvement peut s'auto-alimenter grâce aux shorters qui se font sortir court terme. En tout cas voilà, c'est plutôt intéressant pour la correction que de se dire que à un moment donné, elle est peut-être suffisante pour repartir en haut. On va réanalyser ça également avec les poches de liquidité. Ça va être encore une fois une vidéo assez longue, mais désolé, il faut faire le tour, pour moi sinon ça serait pas complet. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que... alors on avait fait la vidéo par ici, hier je pense, ouais par là. Donc là, on était en train de se dire, bon, on liquide du shorter, etc. Mais il y a un moment donné où ça peut pousser plus loin, certes, hein, peut-être à 31. En l'occurrence, on a fait 30,9. Mais il y a un peu trop de monde en dessous, donc on va probablement entamer une correction. On avait des niveaux, si on prenait vraiment toute la zone qui était un peu plus basse, c'est-à-dire 29,2. C'est ce que je vous avais montré également sur les liquidités. Ici, le prix se retourne. Est-ce que j'ai beaucoup de monde qui vient longuer ce move? Pas tellement, en tout cas, c'est plus... Pour le moment, voilà, si ça part assez fort, là, si on short squeeze vraiment, ça serait plutôt une bonne chose. Et en l'occurrence, si désormais on doit venir chercher tous les niveaux en short, je dirais que 31,1 serait une bonne target pour éventuellement liquider les points actuels. Sur Ether... Sur Ether, ben on regarde le delta, il est à l'équilibrium, hein, contrairement à Bitcoin, où on est très légèrement en dessous. Ça veut dire qu'on a plus de liquidation à prendre au-dessus du prix sur les 5 derniers jours qu'en dessous. Ici, on est à l'équilibrium, donc sur Ether, on est un petit peu plus longué que sur Bitcoin. Ether a peut-être un peu moins corrigé aussi. 1865, et hier, on avait parlé, il me semble, des 1850, voire 1820. Ça n'a pas été fait encore, peut-être que ça va être le cas, peut-être que là on est juste en train de liquider les shorters qui s'étaient remis dans cette zone là, les courts termes, et que derrière on va plus bas, mais pour le moment, si vraiment on devait aller liquider tout le monde, revenir jouer avec les 1920 n'est pas, et après on verra quel sera bien évidemment le sentiment si on va à 1920, si on peut casser ce que je pense, parce que je pense que 1920 désormais, maintenant qu'on les a perdus malheureusement, deviendra assez difficile à regagner, ça va être un niveau assez compliqué à mon avis. Ici, sur les 12 dernières heures sur Bitcoin, on voit plus de shorter que de longueur, donc ça va à peu près dans le sens de l'analyse précédente. Et ensuite, sur la 7 jours, on a un peu forci dans le jaune sur la zone des 31,4. Sous-entendu, ça peut peut-être nous dire que oui, on pourrait aller faire un tour au-dessus de la structure. Et ici, attention, on est en train de passer dans le jaune également sur la première zone qui est ici, 29 650 et 29 100. Donc malheureusement, ici, ces poches de liquidité, par rapport au range existant, comme ça a été un range, et c'est relativement normal, ne nous donne pas nécessairement la direction à suivre. Quelle est la zone la plus grosse? Je dirais que c'est en bas. Quelle est la zone la plus dense? Je dirais que c'est en haut.
Donc je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'argent en dessous qu'au dessus, mais ça coûterait peut-être un petit peu plus cher d'aller chercher éventuellement ceux qui sont en dessous. Je pense que beaucoup de choses vont se jouer dans les jours prochains. Je pense que le CPI était vraiment quelque chose de déterminant qui va ramener de la volatilité dans les jours qui arrivent. Sur Ether, bah, même analyse, sauf qu'on a peut-être un peu plus de long que de short là pour le coup, donc peut-être un peu plus d'optimisme sur Ethereum. Également là 7 jours, vous voyez qu'on a quand même peut-être quelque chose à venir faire sous les 1800 et quelque chose à venir faire éventuellement au-delà des 1940. Si jamais on commence à attaquer cette zone ici, qu'on monte, on fait une mèche à 1930, ça veut dire que derrière il y aura un très joli short à prendre, enfin en tout cas c'est mon avis. Je pense qu'on peut remettre à plus tard cette éventualité d'un Ether qui revient à 2140 $, en tout cas sur ce mouvement-là. Maintenant, voilà, il faut, de toute façon, si vous avez un trade, laissez-le courir, protégez-le et laissez-le courir parce que on sait jamais. On revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, la structure est pas extrêmement jolie, vous l'avez entendu, Diamond Top, on a des choses qui se dessinent qui... autant voilà, donner éventuellement des bonnes choses sur les... Il y a une ou deux semaines, on va dire qu'il y avait des très très belles charts pour éventuellement avoir des prédispositions extrêmement haussières. Autant pour moi, pour le moment, tant qu'on n'a pas passé ce niveau-là ici sur BTC, on pourrait même y voir un triangle ascendant, vous le voyez ici. Si jamais on arrive à faire ici, donc ça serait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, et à sortir de là vers le haut, en s'affranchissant de ce niveau 4 heures déjà, les 30 800, ça serait extrêmement joli. Et là pour le coup, ça nous sous-entendrait que la résolution de ce fameux triangle est haussière, et que donc on peut éventuellement venir faire un tour en haut de la structure. Je parle pas ici pour l'instant de résolution, je parle de venir faire un tour en haut de la structure, hein. Bien évidemment, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Moi, je réfléchis en unité de temps et je réfléchis avec la possibilité qu'on aille plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais que ça soit sur une prise de liquidité en théorie. Par exemple, si vous rentrez un long là, vous devriez prendre un gros TP ici, juste au moment où on vient faire un tour au-dessus de la structure, parce que si c'est une prise de liquidité, vous allez en fait, en gros, soit trader pour rien, soit vous faire sortir. Donc ça c'est vraiment important. Ici votre trade doit être rentable et après vous laissez courir ce qu'on appelle un runner, c'est-à-dire quelque chose qui va chercher une target plus importante, mais en tout cas le trade doit ici être rentable dès que vous atteignez éventuellement ces niveaux là. Donc est-ce qu'on pourrait rentrer ici dans quelque chose de plus long? Est-ce qu'on est vraiment sur ce type de triangle ascendant? Alors on a effectivement un vrai triangle, hein, bien évidemment, mais je vous parle ici de ce niveau qui est vraiment un niveau pour moi extrêmement important. C'est quelque chose dont on va avoir la réponse dans les prochains jours. Je pense que la vol va revenir encore une fois et je pense qu'il va y avoir résolution de ce range sous peu de temps. Maintenant je peux me tromper bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les plus petites time frames, on va dire? On va essayer de descendre sur le 5 minutes, voir s'il n'y a pas quelque chose à voir, à part le double bottom dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être un petit flag ici. Alors il n'est pas très joli, mais en tout cas il semble, pour l'instant il semble donner ses fruits, ici quelque chose comme ça, voilà, où là on aurait cette impulsion et éventuellement si jamais on la décale en haut du flag, donc bear flag, bull flag, 30 761, pourquoi pas, ça serait une bonne zone où venir, vous le voyez ici, revenir ici dans cette zone serait plus ou moins quelque chose qui soit relativement logique, voilà, d'une certaine manière. Et ce qu'on peut dire aussi également, c'est que si on traçait un Fibo sur toute la descente ici, si on traçait un Fibo sur toute la descente ici, recorriger jusqu'au 0,786, excusez-moi, là je l'ai mis à l'envers, mais en gros, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment quelque chose de jouable. Je le reprends comme ça et je vous le mets à l'endroit. Voilà, donc on aurait peut-être cette zone ici à redécaler. D'ailleurs, on commence à rentrer dans la zone, hein, typiquement. Donc voilà, ceux qui se disent, bon, on a juste sur une correction de ce mouvement-là, déjà, il y avait peut-être quelque chose à faire sur la trend ici, il y avait peut-être quelque chose à prendre ici, comme, encore une fois, sur simplement la zone de rechargement. On commence quand même à accumuler un petit peu de liquidité au-dessus de ça et un petit peu de liquidité au-dessus de ça. Comprenez que ceux qui shortent ici, ils sont typiquement dans cette zone-là. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est d'en accumuler, mais qu'elles enquillent une forme de cascade de liquidation et que donc au moment où on pète cette trend-là, on ait du coup une très forte accélération pour venir chercher éventuellement les 31,4 encore une fois, target sur ce mouvement-là. Maintenant je dis super attention, je dis bien évidemment, je vais dézoomer ici pour m'expliquer.
Bien évidemment, pour moi, celui qui est rentré là, eh ben, il y a un moment où il va falloir quand même faire évoluer son stop loss au cas où ça se retourne et ça vient faire un tour sous la structure. Et bien évidemment, proposer de la disponibilité devant les écrans pour éventuellement choper ce point de pivot ici à un certain niveau. Encore une fois, pour moi, ça serait ça ici la bonne technique, se rendre extrêmement disponible devant les écrans. Pour moi, c'est un peu moins mon cas parce que là, c'est l'été, voilà, j'ai les gamins à la maison, etc. Donc c'est pas quelque chose que j'ai extrêmement envie de faire en ce moment. J'ai pas besoin de le faire parce que j'ai plutôt bien performé en juin. Mais j'aurais tendance à dire que ça serait éventuellement la bonne technique en ce moment que de rendre disponible une bonne partie de son temps pour simplement être dans l'analyse permanente. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le 1 minute, même si ça reste du bruit. Il y aura toujours aussi des figures chartistes, il y aura toujours des choses à voir. Voilà, ça reste du bruit entre guillemets pour trader, mais voilà, pour moi, je vous montre assez souvent le 5, mais n'hésitez pas ici à aller chercher, à aller regarder vraiment dans le fond du sujet qu'est-ce qu'il se passe réellement. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, encore une fois. Pour moi, je m'attendais à cette correction, je pense qu'elle est vraiment saine. On garde, on va dire, la 4 heures, on garde une structure qui restera sur quelque chose de haussier. On a réellement ici ce niveau à passer, donc les 38, desquels s'affranchir, sinon on n'ira nulle part, hein, voilà, d'une certaine manière on n'ira vraiment nulle part. Si on passe les 38, première target 31,4 pour moi, parce que ça serait assez logique qu'on y aille. Malheureusement on les a déjà corrigés une première fois ici, vous le voyez, hein, si en plus là on n'avait pas fait cette mèche là et qu'on avait vraiment là je serais extrêmement confiant sur le fait que on va y aller fort, et là vous voyez qu'on était un petit peu dans cette disposition où on était en descente. On avait d'ailleurs cette espèce d'élargissement là qui a cassé et qui nous a donné parfaitement le haut du biseau, donc c'était même, je pense que c'était même un biseau, et qui nous a donné notre target. Excusez-moi une seconde. Désolé. Donc oui, ce petit biseau qui avait trouvé sa target, malheureusement, a nettoyé. Si on avait eu cette jolie échelle de stop à venir chercher, mais malheureusement, le nettoyage, d'une certaine manière, en haut, il a déjà été fait. Et désormais, la résolution, elle ne peut se faire que réellement par une cascade de liquidation qui, effectivement, nous emmènerait bien au-delà du niveau des 30 421. Sous-entendu, ce qu'on veut aller chercher maintenant, c'est la liquidité qui est au-dessus du range. Pour le moment, c'est ce qui semble se faire. Attention à ce diamant, c'est-à-dire attention à un nouveau rejet ici par, vous le voyez ici, le diamant comme ceci. Donc attention à ça, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. Attention à la perte de cette 4 heures, parce que ça serait une encore plus mauvaise nouvelle. Attention à la perte de ce niveau-là, en l'occurrence. On a même, je pense, ici un niveau qui est hyper crédible par là. Ben, c'est celui que j'ai mis en 1 heure, là, ici, ouais. Celui-ci, hein, 30 000, hein, en fait, 30 018, qui lui nous sous-entendrait qu'on est peut-être effectivement sur un diamond top et qu'on est peut-être effectivement sur une très très belle opportunité de shorter. Mais en l'occurrence, pour moi, ça reste haussier. Maintenant qu'on a fait cette liquidation, on va dire, vers le bas post-CPI, ce fameux sell de news auquel on s'attendait, même si on avait un très bon CPI, il fallait être baissier court terme pour pouvoir être haussier moyen terme. Et encore une fois, pour moi, il est possible qu'on sorte de cette structure sans faire un tour dessous, sous-entendu comme ceci. C'est possible, c'est pour le moment le scénario que j'aurais tendance à essayer de défendre, hein, c'est-à-dire ici une prise de liquidité au-dessus de tout ça. Donc sous-entendu, on vient chercher les shorts qui sont ici et là. Et il serait d'autant plus sain de venir passer sous la structure avant pour ensuite repartir vers le haut. Ça serait le scénario super. Donc faites attention à vos trades si vous êtes encore une fois en longue. Faites attention à tous ces niveaux parce que ça peut également vouloir nous dire attention, on va plus bas. Et c'est le propre du marché que de vous faire douter, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, bien évidemment, voilà, ici, vous allez juste simplement devoir adopter un comportement en fonction de critères de décision graphique que vous allez avoir sous les yeux. C'est pas forcément nécessairement le bon comportement. Le bon comportement, et ça j'en parle très souvent, c'est à tout moment protéger votre capital de trading. À tout moment, avoir cette notion de risk management. À chaque fin de vidéo, vous avez une vignette qui s'affiche et qui vous dit le risk management. C'est la même vidéo à chaque fois. À toutes les fins de vidéo, c'est la même vignette que je présente, tout simplement parce que c'est la base. C'est la base d'un trading qui est sain et qui peut durer longtemps. Si vous voulez gamble, vous gamble. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parier, mais
en soi, si vous n'êtes jamais rentable dans cette histoire, vous allez faire des jolis coups une fois, 2 fois, et puis ensuite vous allez tout perdre, et puis ensuite vous allez recommencer la même histoire, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, on a cette très belle trend aussi dont j'ai oublié de parler dans la vidéo là, mais la bleue là ici, que j'avais gardée, et qui, je trouve, présente quelque chose d'intéressant également. Si on arrive à repasser dessus ici et à s'affranchir de ça, ça veut dire que peut-être on est en fait sur ce genre de pente pour aller quelque part chercher quelque chose de plus important. Moi j'ai une target sur la totalité de ce moment qui est au-delà de 33, et j'ai une target qui est pour la totalité ici de cette correction, en tout cas une vision minimale de où ira le prix sur cette hype ETF, etc., qui est autour des 38 000, entre 38 000 et 43 000 dollars. Donc voilà, après, si on vient faire un tour avant sous la structure ou pas, sincèrement, c'est pas quelque chose qui est extrêmement important. Il faut juste le sentir venir et trader dans le bon sens du terme. Sous-entendu, même chose, si vous voyez qu'on perd la 4 heures ici, premier TP sous la structure, tout simplement, et voire même, vous le voyez ici sur à peu près cette zone des 29,9, 30 000 quelque chose. Il y aura un premier TP à prendre ici, bien évidemment, parce que c'est logique, c'est quelque chose à faire. Et là, votre trade est rentable, et éventuellement, vous pouvez laisser courir pour aller chercher les targets plus bas. Et à l'inverse, si on pète ici, cette résolution ici se fait à la hausse dans ce sens-là, et bien à ce moment-là, première target en haut de la structure également, et puis derrière vous laissez courir le runner jusqu'au 33 et éventuellement supérieur. Voilà pour cette vidéo, 45 minutes une fois de plus, mais bon, vous comprenez ici à comprendre également les structures, comment se forment les vidéos, donc il y a vraiment des choses sur lesquelles je pense vous pouvez passer si jamais vous pensez que ça ne vous intéresse pas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, le mariage, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous important? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt en mode couple, tranquille, et puis c'est tout? Voilà, c'est la question du jour, question à la con. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance comme d'habitude, et à très bientôt. Ciao!